Donc, je suis ravi de venir avec l'équipe de la DNE pour porter des sujets sur lesquels nous sommes particulièrement attachés depuis plusieurs années autour de l'école inclusive, une école qui contribue à l'école de la confiance. Alors, j'avais une commande sur numérique et handicap, et c'est vrai que en lisant votre proposition de programme, je suis parti sur école inclusive, mais c'est évidemment très très proche. Je suis donc Axel Jean, chef de projet au ministère sur les développements de certaines banques de ressources numériques, et je travaille aussi avec l'équipe de la DNE sur les sujets IA qui clairement contribueront aussi à différencier davantage et à s'adapter aux besoins particuliers d'élèves qui en l'occurrence ont des besoins particuliers. Comme vous le voyez dans la première diapo, en fait, on s'inscrit dans les perspectives qui sont celles définies par le ministre cet été, notamment sur le fait d'accompagner et renforcer le développement professionnel des professeurs pour savoir ce qui existe, quelles ressources sont à disposition par rapport à des élèves à besoins particuliers, développer les compétences numériques des élèves, de tous les élèves. Donc ça va être vraiment un des points centraux que de développer des ressources que nous mettons gratuitement à disposition de l'ensemble des enseignants, qui doivent être pensées et construites pour adresser tous les élèves, quels que soient leurs besoins. Ce qui, clairement, ne va pas de soi, et peut-être que je vais un peu anticiper sur mon propos, mais le ministère travaille à faire développer des ressources, donc on fixe un cadre. Nous n'avons pas atteint 100% de l'objectif fixé, mais nous avons franchi des caps, et nous obligeons la filière industrielle et les producteurs de ressources à toujours faire mieux, puisque quand nous franchissons un cap, c'est le cap minimum pour qualifier des ressources par le ministère. Alors je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, une intention donc du ministère de fournir des banques de ressources en français, mathématiques, histoire, géographie, les 3 sciences du collège, actuellement 3 langues vivantes, du CM1 jusqu'à la 3e. Ce sont des contenus et des services. Donc des services, ce sont des outils pour composer des cours, réaliser des cours, faire des évaluations, et des contenus qui sont conformes au programme du CM1 jusqu'à la 3e. Donc c'est relativement simple à exprimer, c'était complexe à réaliser puisque nous avons des très fortes contraintes techniques. Ces banques doivent fonctionner sur tout support. C'était déjà pensé à de l'inclusion, puisque en fait la technologie que nous utilisons permet de faire fonctionner sur n'importe quel smartphone, tablette, ordinateur, quel que soit le système d'exploitation. Les ressources qui sont mises à disposition sont des ressources qui sont modifiables, elles sont téléchargeables, donc on a des propositions pédagogiques que l'enseignant peut adapter. Donc je suis déjà vers quelque chose qui va pouvoir répondre à des besoins particuliers, adapter en les modifiant, adapter en important ses propres contenus et adapter par rapport aux besoins spécifiques des élèves dans sa classe. Pour les volumétries, on est sur 36 000 ressources à disposition en contenu. Nous demandions, dans notre cahier des charges par rapport aux commandes qui étaient livrées, de répondre pour les professeurs à 3 besoins métiers: préparer les supports de cours, réaliser la classe suivant les modalités pédagogiques, donc dans le respect des libertés pédagogiques de l'enseignant, et la 3e entrée, évaluer les apprentissages. Ce qui est très important, c'est ce qui figure sur la gauche. Le ministère a vocation à développer des ressources qui adressent tous les enseignants et tous les élèves, mais tous les enseignants, donc des débutants en usage du numérique aux experts en usage du numérique. Donc des fois, pour un expert du numérique, les banques peuvent sembler simples, mais c'est normal puisqu'elles adressent évidemment des débutants en usage du numérique. Et pour nous, c'est très important. Les experts n'ont jamais eu besoin du ministère pour explorer de nouveaux champs pédagogiques. Par contre, un débutant en usage du numérique a besoin d'être guidé avec des objets qu'on lui confie, qui sont validés par le ministère, qui sont avec le ministère qui est responsable du traitement des données nominatives, donc conforme RGPD, avec des serveurs dont nous garantissons la sécurité, etc., etc. Donc pour des débutants, vraiment. Pour les élèves, on est sur quelque chose de très simple, c'est d'apprendre avec les atouts du numérique. Alors j'en reprends quelques-uns qui sont listés. Donc quand on dit apprendre, c'est découvrir, comprendre, savoir, s'entraîner, avec un statut de l'erreur qui est très ouvert, où l'élève peut tester plusieurs fois, donc prendre confiance, revenir sur des ressources. Et là, on a listé, le premier point, c'est clairement avec des ressources qui soient pensées initialement pour être accessibles. Avec évidemment de l'attrait, de la différenciation, c'est-à-dire que nous, quand on pense des ressources pour de la différenciation, ça inclut les besoins particuliers des élèves pour que nous soyons dans une démarche inclusive de l'école. Cette différenciation, elle est soit la ressource est pensée pour être accessible initialement, soit on a des ressources qui sont
déjà accessible, mais que l'enseignant va pouvoir compléter, accompagner de commentaires, oraliser des consignes, etc., etc. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'elle soit modifiable et adaptable par les outils mis à disposition va permettre à l'enseignant de faire quelque chose d'extrêmement fin pour l'élève qui est dans sa classe, non pas en théorie pour les 10, tel trouble, mais pour cet élève-là qui en est à ce moment de ses apprentissages, dans le vécu de son trouble. Donc l'essentiel pour nous, c'est d'avoir cette différenciation avec des ressources pensées pour l'accessibilité. Je sais que ce matin, vous avez vu pour l'essentiel d'entre vous des conférences, dont la conférence de Patrice Renaud, qui est au sein de l'équipe DNE et l'expert national. Donc nous avons travaillé ensemble dans le cahier des charges des banques et dans les contrôles de qualité de ce qui a été livré pour le mettre à disposition des enseignants, de contrôler ces ressources-là. Là, il y a quelques éléments, mais Patrice a dû revenir dessus. Donc, pensez que 80% des situations de handicap ne se voient pas. Le handicap, c'est un continuum. Par exemple, au début, on peut commencer à porter des lunettes, puis avoir sa vue qui se dégrade. Et donc, tout ce qu'on pensera pour des élèves à besoins particuliers, en fait, s'avère très utile pour tout le monde, pour une bien plus grande quantité d'élèves que ceux qui sont diagnostiqués dans le champ du handicap. L'ordre de grandeur, c'est quand même 305 000 des élèves qui sont en classe ordinaire et qui sont en situation de handicap. Et l'autre point, c'est qu'en aucun cas, la DNE ne dit que le numérique est la solution pour pallier à toutes les difficultés d'apprentissage pour les élèves à besoins particuliers, mais nous offrons une solution qui peut aider l'enseignant à modeler, adapter, rendre plus accessible le contenu, soit qui est proposé par défaut, soit qui va le créer spécifiquement pour cet élève-là. Donc clairement, le numérique n'est pas une solution magique, elle est une solution qui offre plus de possibilités dans la difficulté que représente la variété des handicaps que les enseignants ont à gérer par rapport aux troubles différents des élèves. Juste, donc moi, sur ce temps assez court, j'illustre ce que ça veut dire concrètement. Donc d'abord par les captures d'écran, en fait, on a fait des choses très simples. Alors, c'est des captures, je suis désolé, j'espère que vous voyez, mais clairement, des choses simples, c'est pour le contenu pensé par les équipes auteurs des banques, mais aussi pour le contenu qu'importe le professeur, on peut systématiquement choisir différents types de polices de caractère pour que ça corresponde au mieux à la lecture de l'élève. On peut jouer sur les hauts contrastes, donc avec en un clic, vous allez inverser, c'est la capture de droite, des contenus textuels sur des hauts contrastes, mais y compris sur les ressources beaucoup plus complexes, des objets en 3D, des images, etc. On va jouer des contrastes différents pour faciliter la lecture par rapport à des élèves qui sont malvoyants. Autre illustration, les vidéos qui sont livrées, alors là c'est des exemples qui sont pris sur la banque de sciences. Les vidéos qui sont livrées ont systématiquement la possibilité d'avoir un sous-titrage et une transcription textuelle qui est à disposition pour que l'élève qui est outillé par ailleurs puisse entendre ou avoir une conversion en braille. Donc une transcription, voilà, c'est une description de la vidéo pour la commenter, pour que lui puisse quand même bénéficier du support scientifique. Donc ce ne sont que des exemples, mais voilà typiquement à quoi nous avions pensé. Ah, pardon, c'est par là. Alors, peut-être un petit problème de pile. Non, c'est pas sur c'est ton clavier. Pardon, voilà, c'est pour ça. Non, je suis pas sur le bon endroit sur la diapo. Tu lâches? C'est juste qu'on est autre part en fait, je pense. Merci beaucoup. Merci, je te remercie. Donc, une autre illustration. Donc, tout à l'heure c'était en sciences. Là, c'est une illustration sur le français. Avec, alors, est-ce qu'on a une connexion internet dessus? Oui, alors c'est parfait, ne t'embête pas. On va aller, ça devrait fonctionner ici. Si on veut juste aller sur ce lien-là, en fait. Oui, juste ce lien-là. Donc là, c'est une illustration sur des œuvres de, je crois, Apollinaire, en poésie, juste pour illustrer comment, en lettres, on a des objets qui sont mis à disposition de l'enseignant pour que l'élève adapte. Un point que je n'ai pas dit tout à l'heure, et c'est une erreur de ma part, par rapport à l'accessibilité, les banques sont pensées pour que ce soit l'élève qui, en un clic, adapte le contenu pensé par le professeur
sans que ce soit stigmatisant, sans qu'il ait besoin de lever le doigt en disant, en fait, n'oubliez pas que moi je suis daltonien. C'est-à-dire que le professeur fait une proposition, et du côté de l'interface élève, en un clic, l'élève va pouvoir adapter à la volée le contenu initial ou le contenu proposé par l'enseignant. Donc, pour être très clair et un peu direct, c'est-à-dire que l'outil vient ici aider, faire gagner beaucoup de temps au professeur. Et du point de vue de l'élève, c'est très important, vous le savez bien, notamment au collège, de ne pas être stigmatisé, d'être aussi de travailler vers cette autonomie. Et l'élève n'a pas besoin de rappeler au professeur ou au groupe classe qu'il est dans tel trouble ou telle difficulté. En un clic, il va changer, adapter le contenu pour que ce soit adapté pour lui. Alors là, je voulais juste illustrer ce que ça donnait. Merci pour l'adaptation. Ici. Ici. Oui, je suis là. Alors après, il y a un scroller. Hop, hop, hop. Il est ici. Il est ici. Ouais, Merci. Donc voilà, je voulais juste illustrer pour que vous le voyez en fait à quoi va correspondre l'adaptation, décidément. Voilà. Donc, par exemple, sur le calligramme de Apollinaire, pas le calligramme, sur la poésie d'Apollinaire, du point de vue de l'interface, vous avez en un clic, dès qu'on sélectionne une partie du texte, vous avez l'option, alors elle passe un peu vite, le GIF, je suis désolé, il est un peu rapide. On peut évidemment choisir des codes de couleur pour faciliter la lecture ou la découverte d'un texte. Et l'autre petit point que vous voyez sur votre droite, c'est un petit haut-parleur. On va pouvoir oraliser systématiquement ce qui est proposé en lecture à l'élève. Donc c'est juste simple. Et vous voyez, en fait, on survole n'importe quel bout de texte, par exemple pour travailler sur les rimes ou mots ou phrases ou texte entier. Et il y a toujours la possibilité pour faire lire, oraliser le texte. Alors on est sur des choses plutôt de qualité. Par exemple, les textes qui sont proposés en poésie en français cycle 4, vous allez avoir systématiquement des acteurs qui mettent en voix les textes de poésie. Donc on n'est pas sur une synthèse vocale qui va être bas de gamme et qui va détruire tout intérêt poétique. Des acteurs ont été embauchés pour la mise en voix et on a le texte évidemment en version textuelle, mais aussi une lecture jouée par des comédiens ou, voilà, qui vont faire cette mise en voix des textes. Là, cet outil qui est mis à votre disposition de oralisation de chaque texte proposé. Une autre illustration, c'est vous donner un exemple. Là, quand je vous disais, en fait, là, on est du côté de l'interface élève. Vous voyez sur la gauche, on fait intervenir les hauts contrastes et ça bascule à la volée, soit la production produite au sein de la banque, soit ce qui a été réalisé par le professeur dans un traitement de test qui copie et qui colle. L'élève, en haut, il choisit différents types de contrastes, il modifie à la volée la taille des polices de caractère et il a une batterie de polices plus ou moins adaptée à ses difficultés de lecture. Cela pour des dizaines de milliers de ressources qui sont à votre disposition. Et dernier point, un peu plus subtil, l'enseignant, une fois qu'il a ses outils à disposition, il peut aussi préparer une activité pour donner le coup d'avance à cet élève qui est en difficulté, en accompagnant par une boîte de commentaires qui peut être soit à destination de toute la classe. Donc on compose un tronc commun, et ensuite pour tel ou tel élève, on va pouvoir dire je l'accompagne de quelques commentaires qui vont t'aider à rentrer dans le texte, voire de notes qui peuvent être pointées sur l'élément où il y a une difficulté, par exemple de compréhension, pour travailler la lecture. Donc il y a toujours cette idée d'avoir un tronc commun qui est pensé pour tout le monde, qui est pensé nativement pour de l'accessibilité, et l'enseignant peut adapter tous les contenus pour le besoin spécifique de cet élève à ce moment de ses apprentissages, et il va compléter avec un commentaire, par exemple, pour rentrer dans la tâche, qui va pouvoir l'aider, ou spécifiquement où il va y avoir une difficulté rencontrée, pour lui dire « n'oublie pas que tu as cet élément-là pour ça ». Donc on a ces commentaires ou ces notes qui peuvent être attachées à partir d'un tronc commun pour tel ou tel élève. Voilà, c'était juste quelques illustrations pour que vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Donc toujours à la volée, on commande comme on veut, on peut évidemment choisir différentes couleurs suivant les troubles de lecture de l'élève. Je vais revenir ici. Merci. Alors, cela, pour être tout à fait transparent avec vous, en fait, comme on a 14 banques de ressources numériques, toutes ne proposent pas exactement ces adaptations possibles. Merci beaucoup. Ces adaptations possibles pour tous les élèves. Mais nous avons été particulièrement vigilants à ce que chacune des ressources soit le plus adaptée possible. Alors, pour être très transparent avec vous, nous n'avons pas réussi de manière homogène par rapport à toutes les banques. Mais la plupart des banques intègrent de façon systématiquement une vigilance par rapport aux besoins spécifiques
des élèves. Et nous faisons, à cette occasion-là, nous accompagnons aussi la filière française du numérique pour qu'elle progresse sur ce sujet-là. Et pour être aussi très direct avec vous, nous partions d'assez bas au niveau français et sans doute au niveau international. Donc on accompagne aussi une filière pour qu'elle produise des choses de plus en plus qualitatives par rapport aux besoins d'accessibilité. Alors je passe que ça, vous les avez vus. Donc, alors, comme je le disais, hein, on adresse des débutants d'usage du numérique. Donc à chaque fois, on a fait en sorte que ce soit en un clic ou en 2 clics qu'on puisse modifier. Donc là, j'ai juste listé, par exemple, pour faire des notes, vous voyez, c'est cliquer sur la petite bulle qui est en dessous du texte, ajouter votre commentaire, appuyer sur envoyer, c'est fait. Et ça va l'encapsuler à la volée, qu'on le lit sur un smartphone, une tablette ou sur n'importe quel ordinateur, ça fonctionnera. Un point important aussi pour vous, je ne l'ai pas dit initialement, les banques sont massivement téléchargeables. Quand je dis qu'elles sont téléchargeables, c'est avec l'interactivité encapsulée. Donc on peut télécharger les banques, les jouer en local sur une clé USB ou les installer sur un serveur, même si on est dans une école où il n'y a pas une très bonne connexion, on peut très bien télécharger jusqu'à 100% de la banque, la mettre sur une clé, la confier à l'élève à besoin particulier, il aura des contenus qui conservent de l'interactivité, y compris sur des activités d'exercice, type Bled pour réviser des conjugaisons, de l'orthographe, etc. On conserve toute l'interactivité puisqu'on utilise du HTML5 pur et qui permet de jouer des choses hors connexion. Donc on a des banques, par exemple français cycle 4, mathématiques cycle 3, 100% de la banque, 100% des banques sont téléchargeables. Donc c'est quand même des contenus gigantesques à votre disposition, payés par l'État, qualifiés par l'État, contrôlés par l'État, qu'on confie gratuitement aux enseignants, et on vous invite fortement à vous y inscrire à partir de votre adresse académique ou à les découvrir via les ENT quand vous avez la chance de pouvoir accéder aux ENT, aux ressources. Là, je voulais juste vous rendre compte pour que vous ayez les informations. Le ministère s'engage dans une démarche sur plusieurs années. À cette occasion-là, constatant que la filière française avait des difficultés par rapport à ça, on a construit une méthodologie qui permet de tester, ce qui est sur votre droite, différents paliers de maturité des ressources concernant l'accessibilité. Donc nous, l'idée, c'est de tendre le plus vers la droite avec des niveaux d'évaluation pour nous. On est en capacité d'évaluer la qualité des ressources fournies par tel ou tel. Donc là, en l'occurrence, c'était pour les fournisseurs de banques de ressources numériques. Mais évidemment, ces paliers de maturité, on peut les tester sur n'importe quelle ressource qui adresse les élèves à besoins particuliers. Nous faisons des choses relativement simples pour faire bouger les lignes rapidement. On teste souvent 2 choses. D'un côté, les plateformes, donc la partie service, c'est la priorité absolue puisque dans la partie plateforme, le professeur peut importer ses propres contenus. Et en deuxième intention, les contenus qui sont proposés. Si la plateforme est très pensée pour l'accessibilité, on sait qu'un professeur pourra importer ses contenus et donc les outils permettront à l'élève ou au professeur d'adapter par rapport aux besoins de chacun. Donc on a fixé 5 niveaux et ce que fait le ministère, c'est sa vocation aussi, c'est qu'on fait un accompagnement de proximité. Alors quand on dit un accompagnement, ça semble sympathique. On est en fait dans des contraintes que nous fixions à la filière industrielle et quand on franchit un palier, aucun achat du ministère ne peut être exécuté en dessous du palier que nous venons de franchir. Donc en gros, c'est à ce titre-là qu'on accompagne une filière pour qu'elle produise de plus en plus qualitativement par rapport au handicap. Donc là, c'est le niveau qui est détaillé sur les niveaux, c'est l'équivalent du tableau que vous aviez, avec les différents niveaux. Donc quand on est au niveau 1, c'est clairement insuffisant. Voilà, niveau 3, adapté aux élèves et enseignants avec difficulté, ne nécessitant pas de ressources alternatives. Après, on est sur l'alternative. Et ce que nous fixons, le ministère, c'est le niveau 4, dont a dû vous parler ce matin Patrice Renaud, A2RNE. Et il existe un niveau 5 qui est la perfection en termes d'accessibilité. Bon, mais clairement, ce niveau-là, il nous a semblé très important d'avoir un niveau 4 et je pense que mon collègue Patrice a dû vous en parler ce matin. Quand nous faisons ce niveau d'exigence, nous expertisons ce que nous achetons avant de le mettre à disposition des enseignants et ça donne, donc on fait des choses relativement explicites. Ça, c'était avant retravailler les ressources. Vous voyez qu'on fait des radars pour situer le niveau d'accessibilité et on les détaille pour les contenus, pour les images, pour la consultation, pour les tableaux, pour le code programmé en fait. Et on fait donc un radar de niveau de maturité qu'on renvoie aux gens qui nous proposent des ressources en leur disant « c'est très intéressant ce que vous nous proposez, mais vous devez progresser sur les contenus textuels et sur la gestion du code que vous proposez. » Vous voyez, puisqu'ils sont à un niveau, là par exemple, c'était un niveau 2, et nous on attend des niveaux 4 en fait. Donc voilà comment nous travaillons. Avec des pistes d'accompagnement, on priorise ce qu'ils doivent travailler, et une fois qu'on l'accepte, on le met à disposition des enseignants.
Juste un point, ça n'arrive pas souvent. Un rapport d'inspection générale a été publié, donc vous retrouverez les références dans le document, des 3 inspections générales, donc santé, éducation et sociale, qui disait ce point. Donc nous on est plutôt contents parce que voilà, ça se produit quand même pas souvent qu'on ait un gage de qualité donné en exemple par les inspections générales sur le fait de dire, comme je vous le disais, que les banques de ressources ont amorcé quelque chose dont on ne doit pas faire moins en termes de qualité par rapport à l'accessibilité, et ils le proposaient en exemple, y compris pour toute personne qui produirait des livres scolaires ou des livres numériques. Donc ce genre d'élément-là est encourageant pour les gens qui ont réussi à livrer ces banques, pour le ministère en disant on a quand même une méthode là qui est suffisamment intéressante et pertinente pour qu'elle soit donnée en exemple. Donc de temps en temps, on aime présenter cet élément-là, parce que clairement, je vous l'ai dit très honnêtement, elles ne sont pas parfaites par rapport à l'accessibilité, mais elles sont sur le bon chemin. Dernier point, je vous ai dit, les banques actuellement, c'était cycle 3, cycle 4, français, mathématiques, histoire, géographie, les 3 sciences du collège et 3 langues vivantes. Fort de cette expérience-là, de cette première génération, on a lancé une seconde génération de banques de ressources numériques éducatives qui vont arriver très rapidement dans les classes. Et ces banques aborderont de l'école jusqu'au lycée. Les prochaines banques qui approchent, et ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure, vous avez une présentation, je crois, pour les élèves allophones. La prochaine banque qui sera livrée à partir de la fin du printemps et qui sera pleinement livrée pour la rentrée prochaine 2019 concernera les élèves allophones, donc du français langue seconde, français langue étrangère, français langue scolaire, de l'école jusqu'au lycée. La seconde banque qui arrive toujours pour aller de l'école jusqu'au lycée concernera l'italien et toutes les autres langues à plus faible diffusion que l'italien, voilà, donc qui compléteront anglais, espagnol et allemand. Et la troisième banque concernera les langues et cultures de l'Antiquité, école, collège et lycée. À chaque fois, ces banques viendront avec ce niveau d'exigence plus fort pour l'accessibilité, et clairement pour une école inclusive, la première sera stratégique pour ces élèves allophones, avec des contenus extrêmement riches, extrêmement pensés pour rentrer progressivement dans la lecture et la compréhension de cette langue française au service des apprentissages, des autres apprentissages, et avec des éléments qui permettent l'essai-erreur, qui permettent à l'élève de prendre confiance en lui pour se projeter vers ses apprentissages. Ça, c'est les choses qui arrivent à très très court terme, puisque nous travaillons à la DNE à notifier les marchés, c'est-à-dire que là, ils vont être en production pour les livrer en classe. Les autres banques qui sont en approche pour la rentrée, à partir de rentrée de 2019, sont des banques cycle 2, français, mathématiques, et des outils d'accompagnement seconde par rapport aux évaluations en français et en mathématiques, d'une part, et d'autre part, je l'ai dit en introduction, des objets, donc il existe un partenariat d'innovation intelligence artificielle en français mathématiques à nouveau cycle 2, et nous avons des points de vigilance au ministère sur le fait que l'IA peut servir à de nombreuses choses, en particulier à différencier, en particulier à aider des élèves qui ont des troubles spécifiques. Voilà, c'était un élément très très rapide de présentation de où on en est, vers quoi nous tendons. J'ai peut-être quelques minutes pour des questions ou pas, je ne sais plus, ou par rapport au délai, ou peut-être pas. S'il y a des questions, voilà, on est à vos dispositions. Sinon, les contacts, vous les aurez sur le support. Patrice Renaud, vous avez vu ce matin. Delphine Rognard, qui est au ministère aujourd'hui, mais qui est experte aussi sur le sujet, et qui sera la personne référente pour la banque FLE-FLS, et notamment la banque aussi Langue et Culture d'Antiquité, et moi-même évidemment à vos dispositions, mais sinon voilà l'équipe, ou sinon très clairement l'équipe de la DAN avec qui nous échangeons très très régulièrement. Donc je vous remercie pour votre attention et à vos dispositions s'il y a des questions maintenant ou en différé.